Voilà, donc là, c'est un manuel qui vous présente la langue Lembama, parce que vous avez communément entendu Obamba, mais Obamba n'existe pas. Pourquoi? Parce que, regardez bien la page 53, quand vous arrivez à la page 53 de ce livre-ci, je vais vous expliquer ici. Donc, Lembama, c'est la langue du peuple Mbama. Ombama, c'est le singulier, qui veut dire locuteur de la langue Lembama, et Ambama, c'est le pluriel. Donc, ne dites plus Obamba, vous dites plutôt la langue Lembama. Donc, un Mbama, une Mbama. C'est comme nom et comme adjectif, c'est invariable. Donc, vous allez dire la langue Lembama, et parler par le peuple Mbama, ou les Mbama. Ok? Donc, l'idée c'est de fabriquer des ouvrages comme ça dans toutes les langues gabonaises pour rendre les Gabonais polyglottes dans leur langue, afin qu'ils vont s'aimer et ils seront plus forts et fiers d'être Gabonais. Parce que le Gabonais doit parler langue gabonaise. Les enfants doivent être alphabétisés en gabonais, en langue gabonaise. Donc, le petit Fang doit être alphabétisé en Fang, le petit Ndébi doit être alphabétisé en Ndébi, le petit Mbama doit être alphabétisé en Lembama. Et c'est ce que je suis venu faire ici, grâce au chef d'État. Désolé, bon, moi j'aimerais savoir quelque chose en fait. Vu que là vous m'expliquez sur la provenance de la langue elle-même. Je voulais savoir si l'Obamba lui-même n'existe pas par rapport au fait qu'il y a un groupe ethnique dont la langue a poussé à pouvoir parler les Bama et le Obamba. Voilà. Est-ce que l'Obamba lui-même en réalité n'existe pas sous forme de langue ou sous forme de terre? Alors, Obamba, c'est une francisation du mot Ombama, qui veut dire un locuteur, celui qui parle la langue Lembama, c'est un Ombama. Voilà, donc c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Oui, à ce niveau j'ai compris. Ouais. Mais c'est une langue, Lembama, c'est une langue du peuple Mbama, donc c'est un peuple, une ethnie gabonaise, qui est aussi au Gabon au Congo. Qui est reconnu comme peuple Mbama. Voilà. Mais ils ne sont pas ressortissants des Obamba en fait. Non, comme je vous dis, Obamba n'existe pas. Le mot c'est Ombama, qui veut dire une personne. Ambama c'est le pluriel. C'est comme je disais, je suis Fang. Ouais, nous sommes les Fang. Est-ce qu'il y a un changement là? Fang. Mais chez le Mbama, il y a une différence. C'est Ombama, Ambama. Ombama c'est singulier et Ambama c'est le pluriel. Et la langue c'est l'Embama. C'est comme je disais, Ipounou, la langue, Mupounou, Bapounou. Linzebi, Munzebi, Banjebi. Ça fonctionne comme ça, ce sont les langues bantoues. Mais les Français, ils ont copié Nzebi. Voilà. C'est un Djebi, mais c'est un Munzebi, une personne, Banjebi, plus d'une personne. Ok, donc par rapport à l'évolution de la langue sur la langue française, ce sont eux qui ont essayé de changer qui ont déformé, voilà. De la langue. Merci, c'est ça. C'est pourquoi nous on doit s'approprier notre culture. Nous les Gabonais on doit écrire nos livres avec notre prononciation. C'est comme beaucoup de noms sont mal écrits. Quand quelqu'un va dire, je m'appelle Mba, ils vont dire Emiba. Les Français disent Emiba, c'est pas Emiba, c'est Mba, Ndong. Vous voyez Ndong. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas lire ça comme ça, parce qu'ils n'ont pas ce genre de préfixe dans leur langue française. Il n'y a pas ND au début, ou bien NB au début en français. Donc ils vont toujours dire N, bah, N donc, N, je sais pas moi, N, Paul, voilà. Donc nous, on doit dire la vérité. On doit revenir sur nos fondamentaux pour expliquer la vérité. Parce que c'est nous qui connaissons notre langue. C'est nous qui parlons notre langue. C'est pas les Français. Bon, voilà. Quelqu'un comme moi, je suis dans la phase de pouvoir étudier plusieurs langues, ce qui fait de moi un polyglotte. Oui. Mais est-ce que là, à ce niveau, par rapport à mon degré et mon âge, je pourrais avoir la capacité, si je vous côtoie, de pouvoir avoir au moins le vocabulaire ou l'appréciation de la langue? Bien entendu. Vous avez un livre qui est écrit en 4 langues. En Lembama, en anglais, en français et en portugais. Donc au minimum, vous allez être polyglotte. Vous allez parler au moins 4 langues. Donc vous êtes déjà polyglotte. Et là, vous avez la structure. Vous voyez? Au début, vous avez par exemple Lembama, l'anglais, le français, le portugais. Vous allez, après, par exemple, quand vous voulez dire par exemple salut, vous allez dire boulewe, hello en anglais, salut en français et oi ou hola en portugais. Donc vous voyez, vous avez déjà appris 4 mots là. C'est ça l'idée. C'est de vous transformer les petits Gabonais et les Gabonais eux-mêmes en polyglottes. Okay. Mais hormis ça, vous n'avez pas une structure où on peut vous trouver pour essayer de faire des cours et puis encore avoir au moins de contact avec vous sur l'oratoire, encore de forme de dialogue? Je viens d'arriver, je suis venu au nom du chef de l'État, donc je ne l'ai pas encore rencontré. L'idée c'est de créer une structure pour pouvoir enseigner les formateurs, donc préparer les formateurs pour enseigner les langues gabonaises. Voilà ma formation, donc c'est pour former les formateurs. Ok, pour cela, je vais d'abord... Je vais vous donner mon numéro de téléphone. Je vais d'abord couper ici. Ok. Parlez de ça. Ouais, il est intelligent. Eric. Je peux avoir la page de... Bien sûr.
Donc là, je vais te montrer la page là, n'est-ce pas, sur les Mbama là. Parce que là. Attendez, après je veux aussi. En fait, j'aimerais prendre, pendant que vous expliquez, Ah, d'accord. une autre image